Pâques de Jésus n'ont pas eu lieu dans les maisons. Au temps de Moïse, les Pâques ont eu lieu dans les maisons. Parce qu'il y avait plusieurs agneaux que chaque famille a immolé. Quand l'ange de la mort est arrivé, l'ange de la mort a épargné tous ceux qui avaient immolé leur agneau et qui avaient mis le sang sur le linteau de leur porte. Ils ont été sauvés, ils ont été délivrés de la mort. Leurs enfants ont été sauvés. Et l'ange de la mort est rentré dans le camp égyptien et a tué tous les premiers-nés. Parce que la Pâque n'avait pas été immolée dans leur maison. Mais quand Jésus est venu, il y avait plusieurs agneaux. Il y avait un seul. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il va voir Jésus, il n'a pas dit un agneau, pronom indéfini. Mais il va dire l'agneau est l'unique. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, cet agneau-là ne sera pas immolé dans une maison. Il sera immolé à Golgotha. Mais il sera immolé sur une croix. Il y a un lien entre la Pâque chrétienne et la croix. On ne peut pas séparer la Pâque de la croix en Christ. C'est pour cela que Paul va dire Christ est notre Pâque. C'est lui notre Pâque. Le mot Pâque signifie passage ou passer outre. Ça signifie qu'en Christ, les forces des ténèbres vont passer outre. Ils ne pourraient pas venir sur nous. Ils vont nous contourner. En Christ, la malédiction va nous contourner pour suivre le chemin. C'est ça la Pâque. Donc Christ est notre Pâque. Christ est notre délivrance. Christ est notre salut. Christ est notre vie. Christ est notre victoire. C'est lui qui est notre Pâque. Donc lorsque la Pâque arrive, il faut célébrer. Il faut tailler beaucoup d'importance à la Pâque. La Pâque est la plus grande fête chrétienne. Parce que c'est elle. C'est par elle que nous avons le salut. C'est par elle que nous avons la vie. Les gens fêtent beaucoup la Noël. La Noël ne nous a pas sauvés. La Noël ne nous a pas délivrés. La Noël n'a rien apporté dans la vie de l'homme. Si Jésus s'était arrêté à la Noël, nous serions tous sur le chemin de l'enfer. Rien ne changeait. Mais le jour où il est allé sur la croix du Calvaire, une puissance a été dégagée. La Bible dit, le ciel s'est assombri. Les saints qui étaient morts commençaient à ressusciter parce que les tombeaux sont ouverts. Lorsqu'il est mort et qu'il a expiré, son âme et son esprit est descendu dans le séjour des morts. Et quand il est rentré là-bas, il est allé prendre des choses. Il est allé libérer des âmes. Il est allé annoncer des bonnes nouvelles. Et le troisième jour, il est revenu. Il dit c'est fini. On peut rentrer à la maison. Oh, est-ce qu'on peut acclamer mon Jésus? Oh, il est tellement merveilleux. Il est merveilleux. Il est glorieux. C'est notre Pâque. Quelqu'un reçoit la délivrance ce jour-ci. Quelqu'un reçoit la délivrance dans ce domaine. Quelqu'un reçoit la libération dans ce domaine. Quelqu'un reçoit une visitation. La main de Dieu intervient dans ta vie, dans un domaine de ta vie, pour te libérer de quelque chose. Au nom puissant de Jésus.